Ouais. Le grand regret sur Last Man, c'est d'avoir pas plus d'argent. Ouais. Rencontre avec. Faut rester là, monsieur. Vous cassez là. Vous troublez l'ordre public là. Je reprends. Rencontre avec Bastien Vives, Michael Sanlaville et Balak à la galerie Monjari et Partners pour la sortie du dernier tome de Last Man. On revient avec eux sur cette grande épopée littéraire. C'est l'histoire d'un canard à Canardville qui galère, voilà, il a un peu lower middle class, il a un oncle très fortuné qui s'appelle Picsou qui préfère le voir crever la gueule, le bec ouvert, plutôt que de l'aider, donner un centime. C'est le retour de Elorna, Richard et Adrian dans la Vallée des Rois pour affronter Howard, le sorcier très puissant. Un petit peu du mal au Japon, enfin il y a un succès d'estime qui est là je pense, mais les Japonais ils rangent les bouquins dans des cases bien précises. Je trouve qu'il y avait peut-être un peu trop de choses qui se mélangeaient dans Last Man. Ouais, c'était trop compliqué pour eux. Ça rentrait ni dans le shonen ni dans le seinen, voilà, c'est que dans les mangas japonais, il y a quand même énormément de codes qu'il faut respecter. Et des fois, des codes, même en tant que gros otak, tu penses connaître les codes. Et ben non, quand tu rentres vraiment dans le secret un peu de fabrication éditoriale des Japonais, tu te rends compte que c'est encore plus précis que ça. Et que déroger un tout petit peu, c'est basculer dans autre chose, quoi, dans quelque chose qu'ils ne peuvent pas saisir éditorialement. C'est que par exemple, la transgression, au Japon, ça n'existe pas. C'est très difficile. Ouais. En fait, c'est ça qui est drôle, c'est que je me souviens un moment, on avait un moment où on avait, je sais pas, Adrien qui buvait un verre d'alcool, il buvait un verre de vin rouge, et en fait, vu qu'il avait pas 21 ans, c'était pas possible. C'est bon, je sais pas, il en a 15 ou il en a 16, il peut boire une bière, ou tout comme ça. Non, en fait, on peut pas. Oui, mais ça peut être un ado qui pourrait le faire je sais pas, parce qu'il a envie de boire un verre d'alcool sans être en accord avec la loi. Il fait non, c'est pas possible. En fait, tu peux pas représenter ça. Et il fait ah, ok. Par contre, des tentacules avec des gamines de 8 ans et tout ça, ça y a pas de problème quoi. Mais un mineur qui boit de l'alcool, tu ne peux pas le représenter. C'est aussi, on a une perception qui est peut-être aussi un peu ancienne du manga et de sa liberté, de sa transgression, y compris dans les shonen de base, qui n'existe plus à l'heure actuelle aussi. Il faut bien voir que au Japon, comme dans toutes les parties du monde, la censure, elle est présente, elle est encore plus présente, elle est très très dure. Dans les Shonen Jump et trucs comme ça, c'est très difficile d'avoir des choses un petit peu plus borderline, même s'ils essayent toujours, hein, parce que c'est des sales gosses, mine de rien, malgré le côté qui a l'air très éditorial. Ils essayent quand même, mais voilà, on peut plus faire des blagues sur les boules comme dans Dragon Ball au début, avec des enfants à poil qui font pipi dans la rivière. Enfin, bizarrement, tu vois, ça c'est des choses qui ne passe plus. Et on a l'image du Japon qui est pour le coup très fantasmée sur la liberté de ce qu'ils peuvent ou ne pas faire. Bon, après, ils sont quand même plus libres que dans les divulgations jeunesse qu'on l'est nous en France. Mais bon. Le discours il a évolué très vite sur la semaine, c'est-à-dire qu'on a l'accroche, elle est très, tu vois, Dragon Ball, le petit tournoi, les trucs, c'est très naïf en fait. Même si le discours de Richard, il est quand même, c'est très jeunesse et en fait. Très vite, on a un second degré de lecture qui arrive et qui a surpris pas mal de gens là-bas apparemment. Mais par contre, on a un retour, c'est vrai, qui est cool hein, avec les professionnels, mais c'est un petit peu ça, c'est, y compris aux États-Unis ou de manière un peu plus globale, le retour positif sur la semaine avant tout, et ça a été le cas aussi en France, venait des dessinateurs, des dessinatrices, des scénaristes, voilà, des gens de la profession qui reconnaissaient quelque chose de sympa dedans et quelque chose d'intéressant. Oui, il y a des limites, il ne faut pas de double pénétration. Pas de pornographie, pas de violence, gratuite. Oui, non, mais c'est vrai. Non, mais et dans la semaine, il n'y a pas de téton. On peut avoir. C'est cool, il n'y a pas un seul téton dans la semaine, c'est très sage en fait. Par contre, non, il y a les couilles de Richard. Il y a les couilles de Richard. Une balle sur deux. Non, mais essayez quand même de jamais tomber dans le cynisme par rapport à nous. Ça reste quand même assez premier degré. On essaie de pas prendre nos personnages pour des farces. On essaie de faire le moins de fanservice possible.
au début on est un petit peu tombé dedans, quand on voit le tome 1, il y a un petit peu de fanservice, il y a un peu des clins d'œil à la pop culture, ce qui très vite on a arrêté. Non, et puis il y a des limites graphiques qu'on s'est imposées pour privilégier la narration en fait. Parce que c'est trop facile de tomber dans le beau dessin et de passer des heures et des heures à faire des planches. Alors qu'en fait, l'idée c'était de profiter de tout ce nombre infini de pages qu'on a eu. 2400 pour être précis. Un peu plus. Et quelques. Et qu'on n'aurait jamais pu faire si on avait poussé encore le dessin. On n'avait pas eu même de limite de ton, non, parce que c'est juste qu'il ne faut pas tomber dans la gratuité. Si on veut juste faire une scène de baston parce qu'on la trouve cool, il faut que la scène de baston elle serve le propos, elle serve l'histoire, on avance, on a la gratuité. Par contre, il y a des moments où on a besoin de prendre des respirations, on a besoin de changer le rythme et tout ça, donc tout a un sens. Il y a des limites à l'humour aussi. La scène où Howard à la gastro. Ouais, c'est vrai, ça. C'est dit, c'est pas top. Ouais, c'est vrai que cet humour, voilà, oui. Pour moi, c'est Adrian. Je trouve c'est le personnage vraiment qui respecte, qui est le plus en adéquation avec ce qui est raconté dans Last Man au final. Moi, ce serait plus Christo en fait, même si c'est un personnage un petit peu plus secondaire, parce qu'à la fin du bouquin, avec Christo, on a toujours entretenu une espèce de fantasme sur ses intentions, même si on en apprend pas mal sur lui, mais je trouve qu'il est très le fantasme un peu. Après, c'est vrai qu'on a chacun nos chouchous, mais moi, ce qui me plaît dans une œuvre comme chorale, une œuvre chorale, comme Last Man, avec plein de personnages, c'est qu'on peut balancer plein de trucs, un petit peu de nous dans chaque personnage, mais pas vraiment, poser des questions sur plein de trucs dans chaque personnage, les explorer, comprendre des choses avec eux ou pas, et surtout dans leur interaction. Ce qui fait que c'est vraiment les différents regards de chaque perso sur qu'est-ce que c'est que, grosso modo, être un héros dans une œuvre de pop culture aussi. C'est un peu ça, mais de manière un peu méta, le thème, quoi. Il y a tout le monde a un peu une réponse, et c'est vrai qu'Adrian en est une, Richard en est une autre, et Lorna encore, mais voilà, c'est vraiment le côté choral de tout ça voilà. Après, c'est quoi mon perso préféré? C'est Richard, voilà. Et Lorna. Les personnages sont un peu une réflexion entre le Richard qui est le seul personnage qui ne bougera pas et qui ne va jamais bouger et qui n'appartient plus à notre époque et qui est toujours en... Et par contre le personnage d'Adrian qui lui est petit et qui est émerveillé par ce monde-là, qui est émerveillé par toutes ces choses-là, qui finit un peu, au final, qui est un peu désabusé à la fin, quoi. Qui a envie de vivre tranquillement sa vie et qui est un peu désabusé par toutes ces années et ce qu'il a bouffé dans sa jeunesse, quoi. Adrian, finalement, il fait des choix réalistes. Adrian, c'est le lecteur. C'est le vrai lecteur, je pense. Ouais. C'est la vraie personne qui tu vois, là où dans le scénario pour les nuls, t'as l'appel de l'héros, le refus de l'appel, et puis après il y va quand même, et puis après les points de pivot, et puis après hop, il y a une évolution qui fait que voilà, il va le dragon, il retrouve la femme, il a la femme, la pipe et le pull, quoi, et voilà, il y a ce truc du voilà, le scénario, c'est comme ça, là. Et grosso modo, c'est vrai qu'Adrian, c'est le personnage qui dit non mais ça m'intéresse pas vos conneries, franchement. Et ce qui est marrant, c'est que c'est un miroir de ce qu'est Richard, parce que Richard, lui aussi, il dit ça m'intéresse pas vos conneries. Mais Richard, c'est un trope, c'est le reluctant héros. C'est le mec qui y va quand même malgré tout, parce que c'est quand même le héros bon comme du bon pain, qui a le cœur pur quand même, tu vois. C'est quand même un héros shonen, c'est quand même un héros de film d'action. Et il va toujours balancer la bonne vanne au bon moment, et ça restera un trope en fait, et ça restera une espèce d'image de la masculinité de l'homme, du héros, qui a existé à un moment, mais est-ce que ce personnage a vraiment existé, on ne sait pas. Et ça, il y a une manière de le mettre en scène effectivement dans le dernier tome, et Adrian, c'est un autre versant de ça, ça aurait pu être un petit Richard, et ça n'est pas vraiment en fait, c'est autre chose. Voilà. Non mais c'est marrant, parce que quand tu commences la semaine, tu dis Richard, c'est un personnage dont on est proche, en plus qui vient d'un monde contemporain au nôtre presque, et tu te dis c'est presque Richard le personnage réaliste, qui existe, et au final en fait c'est l'inverse qui se produit, c'est que Richard, on se rend compte que c'est un personnage qui ne peut pas exister, et alors qu'Adrian finalement, au final du
tome 12, on se rend compte que c'est le personnage le plus en phase en fait. Des gens qui viennent en fait de la fiction de la Vallée des Rois, c'est-à-dire Marianne, Richard et Lorna, deviennent des vrais gens, et Richard qui vient du monde, de la vraie vie, voilà. La Niana, en fait a toujours été un personnage de fiction. Voilà. Ça, c'est ce que vous découvrez à la dernière page du tome 12. Voilà, spoiler. C'est intéressant à regarder. Des soucis. Des sous. Non, je pense que c'était une nécessité de le faire parce que c'est l'œuvre qu'on avait rêvé de faire quand on était gosse. Et que de le faire aujourd'hui, maintenant, moi je me sens un petit peu débarrassé de ça. Ça me fait beaucoup de bien. C'est un truc qu'on devait faire, vraiment, je pense. En plus, on a eu la chance de pouvoir le faire avec la BD d'aller au bout, avec la série d'avoir fait cette saison qui s'avère être une première saison, donc tant mieux. Ah, puis c'est arrivé au bon moment, parce que trop tôt ça aurait peut-être été plus du fanservice, comme on disait tout à l'heure, une espèce de quelque chose qu'on n'a pas eu le temps de digérer encore. Et là, le fait de bosser ça à 3, après, je sais pas, une petite dizaine d'années de carrière, c'est arrivé pile poil au moment où on a besoin de conclure quelque chose quoi, pour passer à quoi, on sait pas encore, mais c'est ça qui est beau. C'est qu'on sait pas. C'est pas grand-chose. Jamais. Ah putain, Dieu en préserve, comme dirait ma grand-mère. Non, il y a les spin-offs, et puis oui, non, évidemment, on va retomber un peu dessus. Ce qui est bien, c'est qu'on a posé un peu l'univers. Après, je pense qu'il n'y aura pas un autre... Ou alors, il faudra peut-être attendre longtemps. Après, ça dépend ce que tu entends par œuvre. Parce que moi, je rêve de faire une rando à 3 avec Balak et un sac à dos. Je vais faire de l'acrobranche. Ah ouais. Ça serait génial. Parce que pour écrire des scénarios, il y a quelqu'un, mais... un petit faut grimper à la montagne. Non, franchement. Non, mais tu me promets qu'il y a un très très bon whisky en haut. Ah, ça peut se faire. Voilà. Une bonne... un petit... Je dirais pas quand même. Une petite génépi. Non, ouais. C'est un peu comme les chamois qui sont sur une porte. Il est comme ça avec ses jambes. C'est pas un bahut. Ça serait une bonne idée, faire une rando. Non. Ouais. Ou alors faire une rando avec les rollers. Le roller, le vendredi soir avec Moi j'ai une BD avec un gendarme qui va sortir en mars, qui s'appelle 14 juillet, que j'ai coécrit avec Martin Kenyel. Il y a un making-of qui va sortir chez Sœur d'édition et Casterman, fait par Sullivan Rowe. Il va revenir sur toute l'aventure éditoriale, c'est un gros pavé. Il y aura des images, des trucs un peu inédits. Bon, là, j'ai tout filé, j'ai filé tout le disque dur, et il se débrouille avec. Il y aura les premiers mails qu'on s'est envoyés avec Balak. Alors ça va être beau. putain, je m'en rappelle pas, moi je sais pas ce qu'on disait. Moi, je vais sortir le deuxième tome de l'adaptation BD du commissaire San Antonio, écrit par Frédéric Dard, dont je suis fan éperdu. Donc l'année prochaine. Alors moi je vais faire une chaîne YouTube tutoriel sur la cuisine. Non, c'est faux. Je fais du dessin animé. Il y a une saison de Pipoudou qui est en préparation, faire un Kickstarter, à donner des sous. Ça arrive pendant les fêtes. Donc plutôt que de donner de la thune à votre petit-neveu qui veut un jeu Switch ou à la grand-mère qui va il y a Last Fight qui sort sur Switch. Ne va se faire enculer, c'est bon, ils sont 4 à y jouer à Last Fight, qu'est-ce que tu veux faire Attends, ça serait cool. Il y a le online ou pas sur Switch? Ouais, il y a le online. Sérieux? Allez-y. Je sais pas, non, je pense pas, mais on s'en fout. Donc plutôt que d'offrir Last Fight sur Switch à votre petit-neveu ou d'offrir un cadeau à votre grand-mère qui de toute façon n'a plus trop pour long, donnez des sous. Au Kickstarter de Pipoudou et faites plutôt un cadeau au monde. Au monde. Très belle expo, et à titre personnel, c'est l'endroit où on a commencé la semaine et on a bossé pendant 5 ans, quasiment, la semaine. Et c'est mettre un point final à toute cette aventure dans ce lieu. Moi je trouve ça très... C'est vrai que c'est vrai. Ouais, très touchant. Si vous regardez bien un endroit, il y a une merci. trace sombre sur le parquet. C'est l'endroit où était Michael sur la ville. Enfoiré. C'est trash sombre. Voilà, ça veut dire que le parquet est usé. Ça veut dire que si tu mets du luminol ou la vache. Là, c'est Jackson Pollock. Comme tu l'as dit.
Que meurt la pop culture. Voilà, ça sera mon dernier Eh bien, mot. que vive la pop culture, mais surtout qu'elle reparte d'où elle Oui, vient. recréer C'est-à-dire, autre chose. reviens dans le ghetto. Voilà. Ouais. Reviens on dans le vous ghetto. propose, Dis vous le jeunes mec dans une créateurs, galerie. Si on propose de travailler sur une série où à la fin ça se finit par un 2, par un 3, un 4. Allez-y n'importe et quoi, prenez ne l'argent. le faites pas. Allez-y et prenez Créez quelque l'argent. chose d'autre. Prenez cette expérience qui sera inestimable, même sur des choses qui ne sont pas nobles. La noblesse viendra de ce que vous produisez avec votre cœur. Et ça peut être de la Élevez- 3D sur Élevez Harry vos Potter enfants pour 14. qu'ils prennent le relais, Non. parce que là, ça sent pas bon. Non, ouais, nous encore ça va être trop Désolé, vieux c'est pour parce ça. que j'ai- On a fini. Non, non.